Décembre pour beaucoup c'est un mois mort, c'est le mois de la renaissance et surtout les mois des vacances. Et en trading, le mois des vacances ça veut dire extrême consolidation sur les marchés financiers. Je le dis, je le répète souvent, décembre c'est pas là où on fait le plus de plata, sauf pour les plus malins d'entre nous. Je parle de moi. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment je suis arrivé à faire plus de 70 000 € en quelques trades grâce à ma méthode que j'ai inventée qui s'appelle le scaling. Je vais vous dévoiler cette méthode secrète que peu de traders connaissent, c'est la vérité. Je vais surtout vous montrer comment j'ai fait pour me placer sur les marchés financiers et surtout que ça n'a rien de sorcier. Pourquoi? Parce que l'essentiel du travail est toujours fait en amont. Et surtout à la fin de cette vidéo, je vais te révéler la clé qui m'a permis de performer et qui me permettra de performer sur ce genre de marché financier. On va parler de swing trading dans cette vidéo et je vais faire le point sur beaucoup de choses. Si vous êtes prêts, let's go! On se retrouve sur USD, JPY, les snipers. Je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo, ça va être un format long. Vous savez que j'apprécie. On va surtout prendre le temps de vous expliquer comment j'ai pu faire cette performance et comment, plus qu'une performance, c'est aussi une habitude en swing trading. Le swing trading, c'est ce qui performe le plus sur les marchés financiers selon moi. Et ensuite viendra le day trading. J'y reviendrai plus tard parce que vous allez voir qu'il y a des incohérences que beaucoup d'entre vous commettent, tout simplement par ignorance, et je vais vous expliquer que ce trade là que j'ai fait, que vous voyez à l'écran et que vous voyez mes résultats qui sont progressifs, mais vous allez voir qu'on va effectuer une balance grâce au scaling. Le scaling, c'est quelque chose que je n'ai jamais expliqué sur cette chaîne, et scaler en anglais ça veut dire échelle, et vous allez voir que au-delà d'une pyramidalisation inversée comme on a pu faire, c'est complètement l'inverse. J'ai pris des risques, mais je savais les risques que je prenais. Là, je suis sur USD/JPY en graphique de 4 heures. Avant de parler d'entrée, de sortie et de comment je me suis placé, déjà, en amont, c'est de capter le terrain. Ça veut dire que on va mettre les mains directement dans les marchés pour voir ce qui s'est passé avant. C'est facile de backtester quand tout a été fait et je vais vous expliquer précisément aussi ma psychologie durant ce trade. Comment j'ai fait pour ne pas clôturer avant, que c'est vraiment le plus important en swing trading. Avant de placer quelconque trade, déjà, je vais pas dire que j'ai eu de la chance parce que le mois de décembre, c'est un peu un mois mort parce qu'il y a les bank holidays qui arrivent le 20 décembre, mais vous allez voir que déjà en amont, je me préparais à prendre une tendance. En swing trading, comme en trading de manière générale, vous essayez d'éviter les zones de consolidation. C'est les zones de merde, c'est les zones mortes. En H4, on va pas pouvoir les checker. En fait, nous, notre but, c'est toujours de prendre les mouvements en tendance. On peut prendre du contre-tendance en day trading, ce qui ne me gêne pas et ce qui est plutôt normal parce que le day trading, c'est le fait de chercher une opportunité chaque jour. C'est là où le FOMO se déclenche. Le swing trading, vous êtes déjà plus dans une mentalité d'attendre. Donc, tant qu'à faire, autant attendre jusqu'au bout. Déjà, avant de parler de ce qui s'est passé ici, on va parler surtout de ce qui se passe ici. Parce que quand on fait une analyse, on n'a pas le futur. Beaucoup pensent que je prédis le futur, je peux le faire, mais je ne suis qu'un humain, rappelez-vous. La première chose à faire, que j'aime faire déjà, c'est de voir ce qui s'est passé. Vous voyez ici, on a une énorme résistance ici, et petit à petit, on change de tendance. Ici, on a changé de tendance. La théorie de dos, le plus haut devient plus bas ici. Donc pour moi, on a changé de tendance, validé par l'Ichimoku ici et validé par ma SMA ici. C'est une SMA de 20. SMA de 20, ça va vous permettre de confirmer la tendance avant l'Ichimoku. Swing trading, c'est pas grand chose, c'est analyse technique Ichimoku. J'explique tout ça dans BR Academy, dans BR Club 1%. Pour les PNJ qui veulent péter le dôme. Je reviendrai sur les PNJ plus tard. Là, on a un support ici. Vous voyez que ça a été cassé. Et ce qui est magnifique ici, c'est qu'ici, j'ai un biseau. J'ai une trendline et ma trendline, elle continue. Elle continue ici. On voit que ça c'est pas quelque chose que j'ai pris. Du moins partiellement, parce que USD/JPY, c'est une paire qui est très marquée au niveau des tendances. On sait que c'est une paire qui consolide très peu. USD/JPY, il y a souvent de très grosses tendances. Vous voyez ici, les tendances haussières, elles sont gigantesques. Pourquoi? Parce que ce sont deux valeurs par refuge, mais vous avez l'USD d'un côté qui a une très forte volatilité et vous avez le JPY qui est assez stable. Donc les zones de consolidation, vous en avez très peu. Donc ce qu'on fait, on savait déjà qu'on était en giga tendance haussière et que la tendance baissière, ça veut dire que quand vous avez quelque chose comme ça qui dure de octobre jusqu'à novembre, donc ça c'est un mois de tendance haussière et que là vous voyez que ça change de tendance, vous avez qu'une hâte, quand vous êtes un vrai sniper, c'est d'attendre le moment où ça va basculer dans une nouvelle tendance. Donc on attend. Donc moi j'avais vu que le marché ici, il commençait à un tout petit peu consolider, ça veut dire que on était peut-être prêt à changer de tendance. Donc ça, c'est en amont, c'est le travail que vous devez faire. C'est extrêmement important. Après, on va parler des entrées. Maintenant, en amont, on a pris la température. La deuxième étape, c'est de prendre l'énorme cassure. Pour prendre un marché en tendance, il faut prendre un marché en breakout. Vous allez attendre qu'il casse.
Et quand il va casser, généralement, il va changer de tendance. Hein. C'est la base du swing trading. On va vraiment attendre un breakout. Donc là, ici, on va regarder le marché, ce qu'il va faire. On voit qu'ici, le plus haut est de plus en plus bas. Donc là, c'est sur des jours. On est en H4. Là, vous voyez qu'ici, il y a un premier support. Moi, ça m'intéresse. Je vois qu'ici, il y a un deuxième support. Et je vois qu'il est de moins en moins espacé, ce support. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a possibilité qu'on consolide. Je vois ici qu'il y a un retournement. Je suis pas prêt de rentrer, moi. Parce que il y a des choses comme ça qui peuvent s'effectuer, etc. Moi, j'attends. Je suis un sniper, j'attends. Le plus haut, je vois que mon plus haut est toujours de plus en plus bas. Mais je vois qu'ici, il y a un décalage. Ça peut être une correction, pas de quoi s'alarmer. Ici, on a un support et en fait, mon support est plus haut. C'est le début. C'est le début, selon moi, d'une cassure. Et même si on peut commencer à se dire, oui, mais on va attendre de valider, ça peut être qu'une correction, etc. Ici, j'avais déjà une correction. Et vous voyez que on est vraiment dans une zone, Il faut voir le trading par zone. On est dans une zone et on n'est plus dans une zone qui pousse à la baisse. De plus, on va changer de mois tout doucement. Là, on a début décembre et je vois que le marché continue et va peut-être péter ma zone. S'il ne casse pas vers le bas, ça veut dire qu'il rebondit vers le haut. C'est ça qui va nous intéresser. Maintenant que j'ai regardé en amont la température du marché, je savais qu'on était en correction d'une grande tendance haussière. Si je suis en correction d'une grande tendance haussière, ça veut dire que c'est la tendance haussière, c'est le fleuve qui sera plus important. Donc moi, je vais trader la tendance haussière. Donc dans ma tête, je me suis mis en mode, on va prendre un achat. Il n'y a pas moyen que je prenne quelque chose à la baisse parce que selon moi, c'est une correction d'une plus grande tendance qui nous dépasse. Donc là, j'attends les indications d'une tendance haussière. Après, regardez en amont ce qui se passe, attendre l'énorme cassure, on va rentrer sur les marchés financiers, c'est la troisième étape. Pour rentrer sur les marchés financiers, il faut avoir plusieurs confirmations. Donc là, pour cela, l'idéal, c'est déjà de poser des bases en H4 et ensuite en H1 de descendre et de faire les choses. Absolument l'opposé de ce que fait un PNJ. Un PNJ va rentrer un peu par impulsivité. Un vrai sniper, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment récolter des informations pour mener l'enquête. Ici, vous voyez qu'ici, j'ai un énorme support, j'ai une énorme supply. Et là, ici, j'ai quand même une bougie de liquidité. C'est là d'ailleurs où j'ai mis mon stop loss. On reparlera des RR plus loin. Là, vous voyez qu'ici, ça consolide. Là, j'ai un petit gap, normal. Parce qu'on passe de vendredi à lundi. Là, vous voyez que ça consolide et là, j'ai pris lundi ma première entrée. Ça, c'est ma première entrée. J'aurais pu rentrer dès la cassure du SMA. Moi, j'ai senti ici les bougies de liquidité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des supports ici. Il y a un support ici pour moi qui confirme. Et cette bougie de liquidité, pour moi, ça trompe pas. On est en H4, rappelez-vous. Je suis rentré très tôt. Okay. Le prix, il aurait pu monter jusqu'à là. Mon premier objectif, c'était de clôturer ici. Et si il cassait cette zone, pour moi, on allait changer de tendance. Pourquoi? Parce que c'est un plus haut. J'aurais pu attendre que le prix casse ma SMA pour me placer. J'aurais pu me placer là, j'aurais pu me placer là, j'aurais pu me placer là. Je me suis replacé ici. Quand vous rentrez sur les marchés financiers, il vous faut un bon RR. C'est pas inhérent qu'au swing trading. Pourquoi? Parce que le swing trading, forcément, vous allez avoir un bon RR parce que vous allez viser des grands TP. Ça veut dire que, par exemple, vous allez vous positionner ici et vous allez vraiment viser très très haut. C'est le swing trading. Vous êtes là pour prendre votre temps. Si vous prenez votre temps, vous prenez de l'argent. En trading, plus vous attendez, plus c'est la plata qui rentre. En day trading, c'est différent. Parce qu'en day trading, vous n'allez pas pouvoir rentrer sur les marchés. Faut savoir aussi que votre RR, il est en fonction de vos TP. Ça veut dire que, selon moi, on va prendre les 3 TP dans la balance. En day trading, vous allez vouloir avoir des TP serrés. C'est la raison de votre échec. Vous mettez un ASL serré dans des marchés très volatiles. Comment voulez-vous avancer si vous avez un TP serré? Le but, c'est pas de béflant et d'avoir des bons TP. Le but, c'est d'avoir un bon deal. Si vous êtes en day trading, j'imagine que vous devez vous adapter au marché. Mettez des RR de 1. Pourquoi vous voulez béflant et faire des choses comme ça? Vous allez vous faire sortir par le spread. Donc c'est pour ça que en swing trading, le risque-reward, il est assez évident parce que vous allez complètement exploser avec vos objectifs. Mais en day trading, souvent, je vois des choses comme ça. Des choses comme ça, c'est impossible. Ni en démo, ni en réel. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire sortir. Le RR, je sais que beaucoup se prennent la tête avec le RR. Le RR, ça doit être un bon deal, premièrement, mais surtout, ça doit être une sécurité. Ça doit être une sécurité de ne pas se faire sortir. Vous pouvez avoir des choses comme ça en négatif, même s'il faut que ça soit un bon deal, mais si vous êtes dans un marché en consolidation en RR, pour moi, je m'en fous. Je peux rentrer avec des RR négatifs. J'en ai rien à foutre. Parce que je sais, des fois, moi je mets pas de SL, je vous le dis, parce que j'ai les yeux sur le marché, et je sais que sans doute la volatilité va essayer de me faire sortir. Et c'est ça, c'est prendre des risques le trading. Si vous attendez toujours à avoir des RR positifs magnifiques, vous vivez dans un rêve. Les marchés financiers sont la guerre, rappelez-vous ça. Et en guerre, on doit bidouiller aussi. Donc les RR de 1, de 40, etc. en théorie c'est bien, en pratique,
vous allez vous manger la volatilité. Comment faites-vous si vous voulez trader les annonces économiques? Vous placez un SL serré, vous voyez que ça marche pas. À tous les PNJ qui regardent mes anciennes vidéos et qui me disent ouais, ton RR en day trading il est ci, il est ça, vous êtes coincé sous le dôme. Réveillez-vous ou tradez en réel, ça vous changera. Donc pour le RR, on fait l'impasse. Moi, je m'attendais à clôturer ici. Le SL, je le mets juste un peu en dessous de ma bougie de liquidité. Je me place ici. Mon TP, je le mets ici. Et puisque un RR, selon moi, c'est dynamique, il va falloir penser peut-être à voir ce que fait le marché. Parce que si le marché se retourne juste avant de toucher mon TP, vous faites quoi? Vous allez clôturer. La queue entre les jambes. Alors que si vous pensez dynamique, votre SL, quand vous placez un RR, l'idée aussi, c'est de pouvoir remonter en positif ou alors de mettre un break-even ou un trailing stop. C'est ça un RR. Votre RR, il est fixe comme votre vie, comme votre putain de salariat. 35 heures, 1000 euros fixe qui tombent net. Le trading, c'est dynamique. Vous avez des 1000, vous avez des 3000, vous avez des 900. C'est ça la vie d'un trader. Il va falloir aussi s'adapter. C'est comme vous vous adaptez au pays qui est en crise. La France, c'était super du temps du général de Gaulle. 60 ans plus tard, c'est la dèche. Il va falloir s'adapter. C'est ça aussi, un bon trader, c'est savoir s'adapter. Maintenant qu'on s'est placé, on s'est placé une fois ici. Donc, j'ai mis un petit lot. Vous allez voir sur le screen que ce sont des lots qui sont croissants. C'est le scaling. L'idée du scaling, c'est jouer avec les risques. Et surtout jouer avec l'argent de la banque. En l'occurrence, là, j'ai pas mon screen sous les yeux. Mais en l'occurrence, ici, vous pouvez mettre, par exemple, un lot de 1. C'est le but. Vous mettez un lot de 1. Vous reprenez notre position. L'idée, c'est de mettre un lot d'un 50. Vous reprenez position. Et je vais vous expliquer après comment j'ai pris position. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous mettez un lot de 2, etc., etc. Pourquoi? Parce que le but, en fait, c'est de augmenter votre exposition. C'est prendre des risques, des risques. Vous savez, quand vous êtes salarié, vous n'en prenez pas. C'est exactement ça dont je parle. Les risques. Les risques que vous en prenez, en fait, vous développez votre capital avec l'argent de la banque. C'est-à-dire que vous allez prendre une position ici. Donc notre SL, il est OK, on s'en fout, on va prendre le temps de développer nos positions. C'est l'avantage du swing trading. Ça, je le fais depuis 10 ans. Vous lancez une position de 1, vous augmentez votre capital durant de là à là, parce que vous êtes en positif. Et avec ce capital qui est nouveau, ça veut dire que votre MM de votre money management devient dynamique, vous ouvrez du 1,50. Pourquoi? Parce que vous avez désormais les fonds grâce à la première position qui fructifie, vous le donne. Ça veut dire que vous jouez avec la spéculation, que vous jouez avec l'argent de la banque. C'est comme le RR. Votre money management, s'il est juste statique, vous allez nulle part. On est dans la spéculation boursière, donc votre money management, il est dynamique. C'est là où vous faites le plus de plate. Moi, quand je rentre sur les marchés, je suis pas juste là en propre firme, en rigolant avec 50 000 euros. Ça, pour moi, c'est mon dada. Moi, si je rentre sur les marchés, c'est pour le cramer. C'est pour le fumer. Je pars en guerre. Vous comprenez la mentalité? Si je prends pas de risque, il n'y a pas d'intérêt que je rentre sur les marchés. Je rentre sur les marchés, je frappe fort. J'ai des cartouches comme ça. J'ai des cartouches de 30 mm. Toi, t'arrives avec ton 9 mm, t'es un micro max. Avec l'argent de ma première position, je rentre avec plus gros. 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, etc., etc. Donc ça, c'est mon but. Je sais, je suis quasiment sûr que la tendance est haussière. Maintenant, il me faut des confirmations. Donc pour moi, les confirmations, c'est simple. C'est pattern de retournement, c'est bougie de liquidité, etc. Vous avez vu, ici, mon marché ne pense plus aller à la baisse. Ça veut dire qu'avec cette grande poussée ici, ça nous a indiqué que beaucoup de choses allaient se passer. Moi, je trace une trendline ici. Ici, bien sûr, vous voyez que j'ai une zone de compression. Une zone de compression, j'ai un supply, j'ai un support. Et donc, vous voyez que le marché commence à péter. Et vous voyez qu'ici, je me suis placé quasiment à la clôture de la bougie après une zone de consolidation. C'est exactement ça, le scaling. Zone de consolidation, momentum, et on commence, et on enclenche. Donc, boom, momentum, vous voyez, ici, ça casse ma trendline, ici, ça casse ma box, et ici, ça casse mon Ishimoku. Je vois que mon Ishimoku ici, il change de couleur. Parfait, on encaisse. Donc, je vais encaisser premier momentum haussier, première bougie, première poussée, correction. Deuxième poussée, je rentre à nouveau. Je rentre ici, ou alors je suis rentré ici. Donc, je rentre ici. Pourquoi? Parce que correction, Engulfing, poussée. Poussée, correction. Donc, toujours en tendance haussière, vous voyez, l'Ishimoku, il est bien vert, il est bien haut, il est en dessous de bon prix. Là, moi, je me régale. Donc, poussée, correction, on attend. On voit qu'ici, il n'y a pas d'engulfing. Ici, il y a une engulfing. Je rentre. Après, vous voyez qu'il y a une énorme bougie. On s'en fout parce que nous, notre SL, il est bien bas. Donc après, vous pouvez remonter le SL en positif si vous flippez de perdre. Parce que je vois que beaucoup de PNJ flippent dès qu'ils ont des pertes. Ah ouais, on a des pertes. Le trading, c'est un scam. Oui, t'as des pertes, t'as des sorties. Le tout, c'est de gérer tes sorties. C'est la survie du capital. Je vois que beaucoup ont
ont des disciplines de crevettes ou ont des mentales de bigorneaux, les gars, vous n'avez pas de mentalité. Vous voulez faire de l'argent en 2 semaines, vous n'arrivez même pas à tenir 2 jours une position. Ça, c'est sur 10 jours. Tous les jours, on regarde et tous les jours, on regarde si le marché ne se retourne pas. Donc, tout se passe comme prévu. Pourquoi? Parce que USDJPY, c'est un marché en tendance. Et même si c'est pas un marché en tendance, il faut s'adapter. Il y a plein de cas où je m'adapte. Je pensais qu'en fait la tendance était baissière. Non, c'est une correction. Eh bien, je sors. Faut se remettre en question. Faut pas avoir de lien émotionnel avec ses positions. C'est un problème aussi. Que j'aborde dans BR Club 1%. On parle énormément de psychologie tous les samedis en live à 11h. Correction, poussée. Et là, vous avez une correction qui consolide. Donc là, on est le 12 décembre. Ça veut dire que moi, je suis rentré le 9. Là, on est le 12. Ça veut dire que même si vous arrêtez ici, vous avez encaissé. Ici, correction. Je grossis le trait, mais ça fait correction, poussée, mais tout ça, là, consolidation. Qui dit consolidation, qui dit momentum, les gars. Les PNJ, la consolidation, c'est quand vous perdez de l'argent. Les vrais snipers savent que la consolidation, on va attendre le moment où on va pouvoir gagner de l'argent. Ça s'appelle le momentum. Donc, zone de compression, je trace un peu comme ça. Vite. Là, je vois qu'il y a une engulfing. Ici, il y avait une engulfing, j'aurais pu rentrer, mais j'étais pas dispo. J'étais en train de manger. Tac, engulfing, je rentre ici. Pourquoi? Parce que je sais qu'on va continuer la tendance. Tant que mon prix ne casse pas le nuage, je sais qu'on est dans une tendance haussière. Donc toujours avec la méthode de scaling. La méthode de scaling, c'est simplement une méthode de money management où on va toujours faire en sorte de se placer, pousser, correction, pousser, correction, pousser, correction. Et en fait, on va toujours se placer au début des poussées dans un marché en tendance. Donc la poussée, là, je vois qu'il y a une petite correction ici. Une autre poussée, je me place ici, poussée. Et vous voyez que là, le marché il consolide ce qu'on appelle une consolidation à la hausse. Ça veut dire qu'il consolide et en fait, il consolide à la hausse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de poussées, de corrections, etc. J'attends pour me placer. Ça, moi, je laisse passer parce que c'est pas anodin que parfois le marché il fait boum. J'attends. Vous voyez qu'ici, il y a un écart entre cette position et cette position. Et après, je me place ici pensant qu'il y a un momentum. Et regardez ce que fait le marché. Petite poussée. Et là, vous voyez qu'il commence à chuter. Est-ce qu'il casse mon marché? Donc là, je vous le dis, ici, c'est le doute. Parce que là, si vous voulez tout clôturer, c'est un peu un château de cartes que vous avez bâti à la force de votre sueur. Ça veut dire que ça fait quelques jours quand même que vous attendez, ça fait plus d'une semaine. Ici, vous commencez à avoir des doutes. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, le prix il casse ma SMA dans un premier temps. Mais où est mon plus haut? Il n'y a rien, il y a R. Vous avez une correction et vous voyez qu'en fait, mon support ici, moi dans ces cas-là, comment je fais? J'attends toujours la correction. Pourquoi? Parce que si ici, on change de tendance et on a une poussée baissière, ce que je vais faire pour clôturer, c'est que je vais attendre une correction haussière. Parce que le marché peut pas faire ça. Ça n'a jamais arrivé, c'est jamais arrivé. Peut-être le pétrole en 2009, mais il faut une crise financière pour cela. Et moi, je rentre pas dans les marchés instables. Donc en fait, s'il y a une poussée baissière comme ça, il faut une correction. Donc moi, je vais attendre la correction pour clôturer ici. Donc j'attends la correction et je vois qu'en fait, il reste dans mon nuage dans la correction. Donc là, j'ai le doute. Toutefois, tous mes SL sont ici. Tous mes SL, parce que là, il y a une bougie de liquidité. On va dire que là, j'ai coffré, quoi. Tous mes SL sont ici. Ça veut dire que s'il chute, je sors. Parce que savoir rentrer, c'est bien. Savoir sortir, c'est mieux. Beaucoup ne placent même pas des RR et ne veulent même pas savoir la couleur du marché parce que le RR, il faut un RR de 40 minimum, etc. Ça n'existe pas en réalité. Ça n'existe pas. C'est un braquage. Braquage, il faut savoir quand rentrer, il faut savoir quand sortir. Si vous êtes juste dans la banque, vous prenez le magot, il faut savoir aussi coffrer le magot. Et surtout pour pas se faire braquer par un braqueur. C'est ça la sortie. C'est aussi penser, sécuriser ses positions. Donc moi, j'ai aucune limite. C'est bien que je vous en parle maintenant parce que c'est assez récent. Donc comme ça au moins j'ai pas trop de recul. J'ai un petit recul, mais je peux vous dire que psychologiquement, j'avais tous mes SL qui attendaient comme une ligne de soldat ici. Ça c'était ma ligne de front. Pourquoi? Parce que si le marché putain il se retourne, au moins j'encaisse. Avec un break-even, on s'en fout d'avoir du rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il rebondit même pas sur mon support, il continue. Ça veut dire qu'ici c'était une toute petite fausse cassure. Une fausse cassure qui ne se voit pas en H4. C'était une zone de consolidation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Donc moi, je ne suis pas re-rentré ici parce que j'ai vu ici, ici vous voyez, vous avez un plat de l'Ichimoku et vous avez l'Ichimoku qui a commencé à se transformer en rouge. Et je vais pas dire que je flippais, mais j'étais à l'affût, j'étais déterminé, je savais ce qui allait se passer. Et là, c'est parti en momentum. Et moi, quand je vois un momentum comme ça, c'est là où j'ai clôturé d'ailleurs, et on voit que toujours le marché part en momentum. Quand je vois un momentum comme ça, et c'est mon mentor qui me disait ça, faut toujours attendre le drawdown. Quand vous voyez quelque chose comme ça, faut toujours attendre le drawdown. À l'heure où je parle, il y a un drawdown sur le Bitcoin en dessous de la barre des 100 000. Ça veut dire que quand le Bitcoin il explose les 100 000, c'est super. Par contre, moi j'attends le drawdown. Et là, le drawdown il est en train de virer tout le monde et tout le monde flippe pendant le drawdown. Moi, quand je vois une poussée gigantesque comme ça, j'attends qu'une chose, c'est que le marché fasse une correction.
Bam bam. Donc j'ai clôturé, pas de FOMO, ça on s'en fout, je pense avoir pris assez. Hein, vous voyez ici la tendance. Et j'ai vraiment supprimé mes dessins parce que c'était un peu mes mêmes dessins que j'avais fait pendant que vous suivez le marché. L'avantage ici, c'est que je suis rentré très très tôt. J'ai vu l'opportunité. J'aurais pu rentrer à la cassure du nuage. Attendez que le marché vraiment sorte du nuage. Hein, parce que dans le nuage, souvent, ça peut être une correction, etc. Moi, je suis vraiment rentré au plus tôt. Hein, donc, je suis assez fier de ça. Hein, c'est parce que je suis un Goldfinger, que je vous kiffe tous. Mais surtout parce que je me suis pas pris la tête non plus avec des RR, etc. Beaucoup se prennent la tête avec des RR parce que les RR, c'est un peu genre, ouais, moi j'ai fait des RR de 40. Ah ouais, tu fais des RR de 7. Ça veut dire quoi? T'as un lot de 0,1, tu parles pas de plata. Tu fais des RR de 7, mais avant qu'ils touchent ton TP7, je veux dire, de quoi tu me parles? Sur les marchés financiers, vous devez penser à la survie de votre capital first. Ok? Et si vous avez des super RR, mais que le marché ne touche jamais vos TP et qui se retourne grandement, ça sert à rien d'avoir des RR de 40. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller voir. Tous les experts de l'Ishimoku qui sont rentrés dans le trading il y a 2 mois, dosez, calmez-vous. Parce que les mecs qui sont éboueurs le jour et experts de l'Ishimoku la nuit, les gars, calmez-vous. Vous connaissez rien au trading, surtout rien du réel. En day trading, on fait en sorte de s'adapter à la volatilité du marché. On n'est pas là pour béflant avec des RR de 40. C'est pour ça que je fais de l'argent, vous en faites pas. Donc là, on aurait pu rentrer vraiment à la sortie du nuage. Et vous voyez que le fameux drawdown en H1, en H4, il n'est pas du tout visible. On reste en tendance haussière. Et je pense qu'on va encore rester en tendance haussière pour un petit bout de temps. Un dernier point sur le scaling. Vous avez vu sur mon screen 2, 2,50, 3, 4,50, etc. en fonction du money management. Et en fait, plus on atteint la clôture, le but du scaling, c'est de clôturer aussi fixe. Ça veut dire que vous avez un TP et après vous clôturez tout au même TP. Et en fait, le but, c'est que cette position, qui est la dernière position en fonction du TP, elle sera compensée par un gros lot. Ça veut dire que moins vous parcourez de chemin, plus vous allez augmenter votre lot, donc votre exposition. Donc ça veut dire qu'on fait du risque mesuré sur du long terme. Voilà, je m'adresse au sniper, les PNJ coincés sous le dôme, j'imagine que vous avez déjà zappé. Donc c'est ça le principe du scaling et je l'explique plus précisément dans BR Club 1%, si les vrais snipers veulent passer à l'action. Je crois que j'ai tout dit les snipers, entrée, sortie, Ishimoku, drawdown, encaissement, plata, euro, c'est ce qu'on aime faire quand on est un vrai sniper. N'oubliez pas que le swing trading, c'est de loin ce qui vous permet de casser le dôme. Je suis swing trader de base. Je fais du day trading dans BR, évidemment, parce que c'est la petite sœur du swing trading. Mais le swing trading, c'est de loin, moi, ce qui me fait le plus kiffer. Quand vous prenez des longues tendances, quand vous prenez des choses longues, c'est pas de l'investissement parce que c'est sur 10 jours. Vous voyez, vous pouvez quand même braquer 5000 micropips largement. Si vous mettez des lots et si vous faites levier, là, vous pouvez encaisser. J'ai fait 70 000 euros, près de 70 000 euros là-dessus. Pas des pommes. C'est pas 2-3 centimes que les scalpers amateurs PNJ essayent de faire. Hein, ils mettent des lots de 15, mais bon, ils parcourent 25 micropips. À la fin, ouais, ils ont 200 euros. T'as augmenté ton exposition pour rien. Là, ne serait-ce qu'avec un lot de 1, si vous n'avez pas non plus un énorme capital, vous avez vu que si vous vous placez vraiment précisément, sorti du nuage, vous pouvez manger des 2000, 3000 micropips en 10 jours. Bon, à la fin, vous avez des frais overnight, hein, vous avez des frais de gap, vous avez des frais de retrait, hein, parce que je vais retirer, je vais pas avoir ça dans ma poche. Vous avez plein de frais, hein, des commissions, vous avez des frais en fonction de vos brokers, vous avez beaucoup de frais qui passent, mais à la fin, vous encaissez le jackpot. C'est pour ça qu'on appelle ça la jackpot stratégie. Je préfère faire 2000, 3000, 5000 micropips sur 10 jours et regarder comment le trading avance sans aucun stress et manger un peu toutes les vagues de gap, les vagues de frais overnight, les vagues de gap de week-end, etc. Même les drawdowns, mais à la fin faire du 5000 micropips, c'est boum encaissé. Donc si vous n'avez pas le temps de trader, de loin la meilleure opportunité, je vous invite à faire les mêmes choses sur USDJPY, 4 heures. Là, le mois de décembre touche à sa fin quand vous allez voir cette vidéo. Donc il y a moins d'opportunités parce que voilà, c'est les banques holiday. Wall Street, rideau, ça reprendra début janvier. Mais déjà, début décembre, il y avait de la plata à faire. Et devinez quoi? La plata, on l'a fait dans le projet BR. J'espère que vous avez bien compris ma psychologie aussi de survie de capital quand j'ai mis mon SL. C'est très important d'avoir une excellente psychologie pour vraiment développer des trades à long terme. Si vous n'avez pas de psychologie, vous êtes un PNJ et vous restez coincé sous le dôme. Pour faire du swing trading, il faut être un vrai sniper. Il faut attendre. Quand vous avez votre position, vous rentrez et ensuite vous attendez. Et pour sortir, vous attendez. Hein, c'est la patience qui est le maître mot. Et devinez quoi? Personne n'a construit un empire en 2 semaines. Le trading, c'est une affaire de longue haleine. Pour ceux qui disent le contraire,
vous êtes soit con, soit en démo. Et de manière générale, plus vous allez prendre votre temps pour développer des trades, plus vous allez faire en sorte d'encaisser sur le long terme. Vrai sniper ne meurt jamais et travaille en sous-marin pendant que PNJ chiale et crie au scam parce que lui, il est coincé dans son 9-5 job. T'es salarié, t'es en 35 heures en 2024 ou alors t'as juste besoin de faire de l'argent avec ton ordinateur. Bah ouais, tu vis au Moyen-Âge. Ah hein, nous aussi on a fait des erreurs. Les snipers n'ont jamais fait d'erreur. Vraie parole de sniper, on se retrouve dans Projet BR les snipers si vous voulez encaisser avec nous. Si vous voulez passer à l'étape supérieure, il y a Projet BR Club 1%. C'est mon groupe, c'est mon armée qui forge des snipers. Il y a un live tous les samedis avec moi où on ratisse large et surtout on vous fait progresser et il y a énormément de résultats. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Vraie parole de sniper. Boum.